Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une des plus grandes et des plus tragiques histoires d'amour jamais écrites. Une histoire qui, croyez-le ou non, ne commence pas par un baiser, mais par le fracas des épées. Voilà, tout est dit, on est à Vérone. Et avant même de rencontrer nos deux amants, on nous plante le décor. Un conflit, une guerre si profonde, si ancienne, qu'elle ensanglante les rues de la ville. Parce que oui, pour vraiment comprendre l'amour de Roméo et Juliette, il faut d'abord saisir la violence de leur monde. Le décor est posé et il est teinté de sang. C'est une tragédie qui attend juste de se produire. Alors, qui sont les protagonistes de cette guerre? On a deux camps. D'un côté, les Montaigu. C'est la famille de notre rêveur Roméo et de son cousin Benvolio, celui qui essaie toujours de calmer le jeu. De l'autre côté, les Capulet. C'est là qu'on trouve la jeune Juliette et son cousin au sang chaud, Tybalt. Deux maisons, aussi nobles l'une que l'autre, mais dont le seul point commun, c'est une haine viscérale. Et le plus fou, c'est que Shakespeare ne nous cache absolument rien. Dès le prologue, dès les premières minutes, il nous annonce la couleur. Les amants maudits par les étoiles vont mourir. Cette information, ça crée une tension incroyable. On les regarde tomber amoureux, faire des plans, espérer. Tout en sachant pertinemment comment ça va finir. On est impuissant. D'ailleurs, la pièce s'ouvre sur quoi? Sur une bagarre de rue? Une énième rixe, mais si violente que le prince de la ville en personne doit intervenir. Et là, son ultimatum est sans appel. La prochaine fois que le sang coule, ce sera la peine de mort. Les enjeux montent d'un cran. La haine familiale n'est plus un jeu, c'est une question de vie ou de mort, littéralement. Et c'est justement dans ce climat de violence absolue qu'une étincelle complètement improbable va jaillir. On arrive maintenant au moment qui va absolument tout changer. Alors voilà le topo. Roméo, il est tout mélancolique, le cœur brisé à cause d'un amour non partagé pour une certaine Rosaline. Il s'infiltre, masqué, au bal de ses ennemis jurés, les Capulet. Et là, il voit Juliette. Un seul regard et Rosaline est complètement oubliée. C'est le coup de foudre, l'amour instantané. Sauf que Tybalt, le cousin de Juliette, le reconnaît. Et pour lui, c'est un affront impardonnable. L'amour et la violence, ils naissent exactement dans la même seconde. Leur premier échange, ce n'est pas une simple discussion, c'est un sonnet parfait. Shakespeare utilise un vocabulaire très religieux. Juliette est une sainte, Roméo est un pèlerin venu l'adorer. Ça élève tout de suite leur amour au-dessus de la haine ambiante. C'est pur, c'est sacré, mais ça annonce aussi en quelque sorte leur futur sacrifice. Emportés par cette passion folle, ils ne perdent pas une seconde. Leur amour devient un projet, un espoir un peu dingue de réussir à dépasser la haine de leur famille. Et on en arrive à la fameuse scène du balcon. La question de Juliette, elle est fondamentale. Elle ne demande pas « Où es-tu » Non, elle demande « Pourquoi es-tu Roméo » Pourquoi portes-tu ce nom ? Elle a tout de suite compris que le problème, ce n'est pas l'homme, c'est son nom. Une simple étiquette, une convention sociale qui est devenue une barrière mortelle. C'est fou de se dire que c'est juste un mot qui les sépare. Heureusement, il trouve un allié, frère Laurent. Ce religieux accepte de les marier en secret. Pas juste par romantisme, non, il a un but politique derrière la tête. Il espère que ce mariage secret pourra peut-être enfin mettre un terme à la guerre entre les deux familles. C'est un pari extrêmement risqué, mais l'espoir est bien là. Mais cet espoir va être de très très courte durée. Le monde violent qu'ils ont essayé de fuir va les rattraper, et de la manière la plus brutale qui soit. C'est vraiment le point de non-retour de l'histoire. Tout s'enchaîne à une vitesse folle. D'abord, le défi, Tybalt, toujours furieux, provoque Roméo en pleine rue, mais Roméo, maintenant qu'il est secrètement le cousin par alliance de Tybalt, refuse de se battre. Ensuite, la vengeance. Son meilleur ami Mercutio ne comprend pas ce refuge, il trouve ça lâche. Alors il prend sa place et il est tué. Et là, c'est le châtiment. La rage submerge Roméo. Fou de chagrin, il venge son ami, tue Tybalt et est banni de Vérone. En quelques minutes, l'espoir de paix s'est transformé en catastrophe absolue. L'exil pour les deux amants, c'est pire que la mort. Ils sont forcés de se séparer après une seule et unique nuit de noces. Ils se tournent alors de nouveau vers frère Laurent pour trouver une solution de la dernière chance. Et le plan, il est audacieux, voire complètement insensé. Regardez. Première étape, Juliette doit faire semblant d'accepter d'épouser un autre homme, le comte Paris. Deuxième étape, elle boira une potion qui lui donnera l'apparence de la mort pendant 42 heures. Troisième étape, sa famille, la croyant morte, la déposera dans le caveau familial. Quatrièmement, un message ultra important est envoyé à Roméo pour tout lui expliquer. Et enfin, cinquième étape, il la retrouve à son réveil et il s'enfuit. Chaque étape doit fonctionner à la perfection. Le moindre grain de sable et tout s'écroule. Et c'est exactement ce qui se passe. Le point crucial, le pivot de tout le plan, la communication, échoue lamentablement. C'est le coup de grâce du destin. Et la raison est d'une banalité tragique. Une épidémie de peste. Le messager, frère Jean, est mis en quarantaine et ne peut pas quitter la ville. Ce n'est même pas la haine des familles cette fois, c'est juste le hasard. Un hasard cruel et absurde. Roméo ne recevra donc jamais la vérité.
La seule nouvelle qui lui parviendra, c'est une rumeur. Juliette est morte. On entre maintenant dans le dernier acte. Tous les fils de la tragédie convergent vers un seul et même lieu, le caveau des Capulet. Et le final va être dévastateur. La scène finale est une cascade d'horribles malentendus et de mauvais timing. D'abord, Roméo arrive au tombeau. Il y trouve Paris en deuil et le tue dans un duel. Ensuite, la mort de Roméo. Il embrasse Juliette une dernière fois, boit le poison qu'il a acheté et s'effondre. Puis le réveil de Juliette. Elle se réveille, quelques instants trop tard. Elle voit Roméo mort à côté d'elle. Frère Laurent tente de la faire fuir, mais elle refuse. Et enfin, sa mort à elle. Elle prend la dague de Roméo et se poignarde. Le timing fatal a scellé leur destin. Face à ce carnage, la vérité finit par éclater. Frère Laurent avoue tout, et une lettre trouvée sur Roméo confirme son histoire. Devant les corps de leurs enfants, les pères Capulet et Montagnu réalisent enfin le prix terrible de Lorraine. Accablés par le chagrin, ils se serrent la main. La guerre est terminée. Et c'est ça, l'ironie la plus cruelle et la plus profonde de toute la pièce. Leur amour n'a pas pu survivre dans le monde de haine de Vérone, mais leur mort, elle, a détruit cette haine. Elle a créé enfin un monde où leur amour aurait eu sa place. Leur sacrifice a racheté les péchés de leurs parents. Et c'est la question qui continue de nous hanter des siècles plus tard. Fallait-il vraiment en arriver là? Est-ce que la passion et la violence sont si liées que seule une tragédie pareille peut amener la réconciliation? C'est une réflexion qui, malheureusement, reste toujours aussi pertinente aujourd'hui.